C'est exactement comme ça qu'il faut poser la question. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs, et non pas des causes précises identifiées, il y a des facteurs qui peuvent faire qu'une personne va avoir plus de risques qu'une autre de développer ce trouble. Si on se fie à ce que la science nous apporte comme information dans ce domaine, on va dire qu'il n'y a pas 36 grands facteurs, mais il y a essentiellement, par exemple, des facteurs biologiques qui sont internes au fonctionnement du sujet et à son organisme. Ces facteurs biologiques sont sous-tendus ou sont liés à des prédispositions génétiques. Ces prédispositions, elles ne sont pas pathologiques, c'est juste des manières d'être constituées qui sont variées d'une personne à l'autre, mais qui vont, dans ce cas précis, être favorables au développement d'une telle maladie. Pour que cette maladie se développe, il n'est pas suffisant d'avoir ces prédispositions physiologiques, il y a aussi des prédispositions psychologiques. C'est plus du domaine du tempérament. Un enfant plutôt anxieux, un enfant plutôt perfectionniste, un enfant qui sera un petit peu plus que la moyenne en doute sur ses compétences et sa valeur personnelle, aura lui aussi un risque supplémentaire. Donc là, ça tient à son tempérament. Si on met ça, les prédispositions physiologiques et les prédispositions du tempérament, dans un contexte favorable, alors on peut avoir un cocktail qui peut augmenter le risque d'avoir un trouble des conduites alimentaires, et cet environnement favorable, c'est la société moderne, et en particulier la société occidentale, qui le produit parfaitement. Donc voilà que on va prendre une image, l'arme est chargée, et il va y avoir un moment où quelqu'un va appuyer sur la gâchette. Alors c'est quoi qui appuie sur la gâchette? Presque toujours, dans la très large majorité des cas, c'est un simple régime qui peut amorcer le processus. Tout va bien dans ma vie, je suis à peu près à l'équilibre, j'ai peut-être un peu de vague à l'âme, je passe l'adolescence et c'est pas très confortable, mais ça ne l'est pour personne souvent. Mais j'engage un régime et le régime va mettre en route des processus psychologiques, physiologiques et relationnels particuliers qui vont précipiter le trouble. Autrement dit, c'est une autre image, un peu on a mis le doigt dans l'engrenage et à partir de là, le trouble va se développer de façon presque souvent irrépressible et s'entretient de lui-même. Prenons un exemple, j'ai un léger surpoids, j'ai eu des critiques de mes copains, copines là-dessus. Je ne me sens pas confortable dans ce corps et puis je ne me sens pas moi-même très à l'aise dans mes relations interpersonnelles. J'engage un régime, je reçois assez vite des compliments. Tiens, t'as maigri, t'as perdu du poids. Oh, qu'est-ce que tu es jolie maintenant comme ça. Ou bien les autres filles qui disent « mais comment tu fais, moi j'arrive pas à perdre 1 kilo ». Il y a un effet très valorisant qui va déjà appuyer dans la bonne direction au corps. Ensuite, et ça c'est un autre problème, le régime crée des carences diverses, des carences en valeur énergétique, mais aussi des carences en nutriments divers qui vont affaiblir les défenses émotionnelles et les défenses intellectuelles du sujet, vont renforcer l'emprise de la maladie. Autrement dit, la maladie se nourrit d'elle-même. Pour prendre une autre image, c'est la petite chiquenaude qui a fait glisser le premier caillou, mais c'est ce caillou-là qui va entraîner toute l'avalanche. Voilà, je crois, de ce dont on doit avoir conscience quand on réfléchit là-dessus, c'est qu'un régime qui peut paraître anodin, qu'on voit partout présenté comme une bonne chose à faire, comme quelque chose de banal, peut être en fait la source de très gros problèmes pour les sujets prédisposés dans nos sociétés. Puis la deuxième idée qui découle de tout ça, c'est de dire attention, nous sommes dans une société qui favorise ça, par exemple, et surtout parce qu'elle valorise énormément le rapport à l'image du corps, particulièrement pour les filles encore, plus que pour les garçons. Et de ce fait, tout discours qui vont renforcer l'importance attachée au poids, à la silhouette, l'importance attachée à une bonne nourriture, l'entourage ou la société peut, sans le vouloir, appuyer sur le mauvais bouton et déclencher le processus. Voilà les deux pistes, je crois, qu'il faut retenir.